Là, je vais rentrer au vif du sujet. Après cette présentation de notre compagnie Visma et de l'Agence internationale pour qui nous travaillons en Guinée, le but d'abord de la conférence, c'est de vous informer, vous journalistes, de vous informer et de passer à la sensibilisation. Et après, éduquer, s'il faut le dire, les footballeurs et organiser des formations pour des entraîneurs, des encadreurs. Parce que ce qui arrive aujourd'hui à nous, Visma, par l'intermédiaire de notre client Morlaï, est déjà arrivé à beaucoup de clubs ou à beaucoup d'agents en Afrique, en Guinée particulièrement. Continuer. Sinon, Visma, nous, Morlaï est notre client, nous sommes dans le noir contre lui. Tout ce que nous voulons, c'est de stopper cette hémorragie qui est en train de continuer. Parce que si un joueur n'est pas bien représenté, l'agent local qui t'a pris dans ton pays d'origine pour te placer en Europe, un jour peut-être tu es obligé forcément de l'abandonner parce que à cause de ton égoïsme ou à cause du, comment on appelle, de ton entourage. Pour des amis. Donc, nous seuls stopper cela, cette hémorragie. Nous, Visma, nous ne pouvons pas, en aucun cas, on ne peut stopper cela. Parce que déjà, c'est comme si c'était devenu une chaîne aujourd'hui. Le comportement des footballeurs, c'est comme si c'était devenu une chaîne. Aujourd'hui, le mauvais comportement des footballeurs. On ne va pas parler de moi là seulement, c'est la grande partie des footballeurs. Donc, ensemble, vous, journalistes sportifs, il va falloir que vous nous aidiez à communiquer là-dessus, à informer les gens, pour que cette hémorragie puisse être stoppée. Et mettre en place une vraie politique étatique pour renforcer les instances internationales du sport, particulièrement le football. Et ensemble, je pense bien que j'ai la ferme conviction que nous pourrons éradiquer cela. Ce phénomène en passant par la formation des éducateurs, des administrateurs. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je vais donner la parole au président directeur général, puis le bal est rentré. Merci pour votre attention. Ok, merci d'être venu. Je suis vraiment ravi de voir la crème de la presse guinéenne. Je pense que la communication elle est bien passée. Je pense qu'aujourd'hui, comme dit le secrétaire général, la conférence, c'est juste une information. On informe, on sensibilise et on éduque. Ce qui est en train de nous arriver est déjà arrivé dans certains pays. C'est arrivé en Guinée. Mais si on n'informe pas, on ne sensibilise pas, on n'éduque pas, ça va continuer. Et Morlaï Sylla, pour nous, pour le moment, c'est notre joueur. Et ensemble, vous et nous, c'est possible qu'on peut éradiquer ce fléau. On ne peut pas, en aucun cas, investir sur un joueur avant de l'amener à l'étranger, prendre en charge les besoins, même si c'est 60% de sa famille pendant 2 ans ou 1 an, et risquer certaines choses, même nos activités personnelles qui n'est pas liées au football, pour la réussite de la carrière au haut niveau d'un joueur et que le joueur arrive au haut niveau. Et toi, l'agent local qui l'a amené, il te met à terre. Je pense que c'est un fléau. Donc, maintenant, vous, en tant que journaliste, éducateur, entraîneur, administrateur de sport, particulièrement le football, je pense qu'on peut stopper l'hémorragie en Guinée. Parce que ça ne donne pas une belle image du football guinéen. Personne n'aime dire que hier, écoutez, moi je vous dis depuis 4 jours, c'est des conseillers sportifs sénégalais qui m'appellent, des Camerounais, des Français, des Ukrainiens, des Russes, des Américains, qui me disent, ah, what happened? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as sacrifié pour ce jeune, et ce jeune est arrivé au haut niveau, toi qui l'as mis au haut niveau, il te met à terre. Mon frère, il faut
faut lui donner une leçon. Donc, en résumé, comme on a un ordre du jour, on va détailler. Mon secrétaire a parlé de Visma, il a parlé de SPOS, il a parlé de collaborateur, maintenant il a parlé de contact avec Morlaye Sylla. Je pense qu'on va respecter l'ordre du jour. Comment SPOS est rentré en contact avec Morlaye Sylla? Je pense que SPOS, comme vous voyez un peu, c'est nous, c'est trop, quoi. Nous sommes des intellectuels. J'ai mon doctorat en finance internationale à l'université Volodymyr Ukrainian National University en Ukraine. Je suis le trésorier de Roussal CBK. Depuis 2014, je suis revenu en Guinée. Et je suis de la promotion Ahmed Sékou Touré de Kankan. J'ai fini mes universités à Kankan, comme tout le monde. Et j'ai décidé de revenir à Conakry. Et puis, comme tout étudiant après la fin de ses études supérieures en Guinée, je veux augmenter quelque chose à l'étranger. Ma destination, c'était l'Ukraine. Je suis un produit russe, s'il faut le dire, quoi. J'ai fait 10 ans dans ces pays. Donc, je connais et je voyage beaucoup dans le monde. Morlaye Sylla, comme vous savez, toutes les compagnies ou toutes les agences du sport, chacun cherche des profils. Des profils demandés par des clubs. SPOS Consulting, notre partenaire au niveau international, c'est la 8e agence mondiale. Monsieur Béa, est-ce qu'ils peuvent regarder un peu les tops de 20 meilleures agences mondiales données par Transfer Market? Transfer Market, c'est le data qui est plus sûr au niveau du football. Il donne, voilà. Nous sommes au niveau 8e mondial. Ce qui veut dire que notre... Voilà, là-bas. Ok, vas-y un peu. 8e. C'est ça, non? Donc, ce qui veut dire que cette année, on a transféré justement un mercato, parce qu'on évolue les agences, c'est en fonction des transferts des joueurs. Si vous regardez cette année, on a transféré en bas. En bas, en bas. Ok. SPOS. 81 transferts directs. 20 prêts, ce qui veut dire 111 joueurs qu'on a transférés dans le monde. La plus grande agence mondiale, c'est Wasserman. C'est des Américains. Donc, Morlaye répondait à notre critère parce qu'il y avait 3 clubs qui l'ont demandé. Un, Arouka qui demandait le même profil que Morlaye. Et 2, il y avait Los Angeles qui nous ont demandé, Los Angeles des États-Unis, là où Gareth Bale joue, le même profil que Morlaye parce que c'est nos clubs partenaires. Et il y avait Standard de Liège. Mais comme vous savez, aujourd'hui, l'âge fait défaut. Morlaye, quand on m'a recommandé Morlaye, je l'ai appelé. Il est venu chez moi. 100 personnes. J'appelle Morlaye, je me suis présenté parce que moi, on ne se connaissait pas. Finalement, Morlaye a pris tout son temps, il est venu me trouver à la maison. Avec son petit frère, je ne me rappelle pas si c'était Hadi ou une autre personne. 4 fois. Pour la première fois, c'est avec un gamin. Ma femme est là, je ne peux pas mentir devant ma femme. Franchement, on s'est bien compris. Je lui ai présenté le projet de SPOS. Je lui ai fait la description du SPOS et les objectifs du SPOS. Il dit que oui, déjà il a compris. C'est pourquoi, sinon, il ne peut pas se déplacer chez lui et venir à la maison. C'est parce qu'il a porté confiance au projet. J'ai dit d'accord. Pour le moment, je sais que tu es sous contrat avec le Oroya. Le Oroya, c'est du fou, quoi. Je sais pas comment te faire quitter de Oroya, comme vous savez, nous tous un peu, le président Antonio, tu es le sous du président, en fait, quoi. En fait, c'est un président que nous tous nous aimons. Vous comprenez, non? Donc, te faire partie, j'ai dit tout le monde, excusez-moi, c'est difficile. J'ai dit, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il m'a dit, oui, c'est possible. Bon, en tout cas, moi, en tant que joueur, je n'ai pas de problème. J'ai dit, d'accord. Je suis parti voir, d'abord Morlaye, je l'expliquais pour Los Angeles, on a fait une vidéoconférence un peu avec le président
de Los Angeles, et avec Bob Bryant. Bob Bryant, c'est l'un des plus grands coachs des États-Unis. Donc, on a les images aussi, quoi. On va projeter pour le besoin des images aussi, quoi. J'ai vu le Orea, mais comme vous savez, les clubs, aucun club ne peut dire à un club africain, voilà, on vous donne, on vous propose $1 million sur un joueur africain. Quel qu'en soit le montant, ça sera un montant minime dérisoire. Ça dépend entre l'offre et la demande et l'offre, quoi. Tout ça, quoi. Finalement, Morlaye, avec le Orea, on a discuté. Franchement, j'ai vu le président, celui à Europogia. Bon, il m'a fait comprendre que le projet c'est important, mais Morlaye est plus important que le projet. Voilà. Donc, là aussi, il m'a dit tout ce qui est lié au transfert de joueurs, lui, il ne gère pas, c'est Zantigana qui gérait. Donc, à ce niveau, en résumé, ça n'avait pas marché ce jour parce que j'étais accompagné par un de ses conseillers à l'époque. Parce qu'il y avait deux objectifs, c'était le football et les mines. Parce que je suis dans les mines. J'ai une expérience maintenant de 8 ans dans le domaine des mines et banques. Parce que je veux qu'il soit minier comme nous, quoi. Parce que je sais que la manière qu'il a eu la vision de football, s'il a eu la vision de mine, ben, écoute, la Guinée, on va loin aussi, quoi. Finalement, comme il m'a dit, c'est Zantigana. Et Zantigana, je sais que, malgré j'ai le respect pour lui, c'est une légende du football français et du football mondial. Mais en matière de football business, il ne connaît pas. Et nous sommes des personnes du football business. Tu peux être aujourd'hui, j'ai le respect. Hein, si vous voyez, peut-être, je ne vais pas dire les noms, mais par exemple, nous, on n'a pas eu la chance de faire du haut niveau dans le football. Donc, nous sommes des universitaires comme toi, comme l'autre. Et il y a parmi nous qui ont été des grands footballeurs. Donc, pour eux, avoir des réseaux, c'est facile. Hein? Mais nous, quand nous développons nos réseaux en tant qu'universitaires, on peut aller loin aussi, quoi. Finalement, j'ai dit à monsieur le Président, avec votre respect, mais on peut vous donner plus d'opportunités que Zantigana. Parce que nous, nos bureaux, on a 35 bureaux dans le monde. On a 250 clubs partenaires. Donc pour nous, il n'y a pas de chômage. Quel qu'en soit le club, tu auras. Donc, mais je voyais en lui une personne, c'est comme si tu l'arrachais son bébé avec un bonbon. C'est quelqu'un, en fait, qu'il avait affrété peut-être des jets privés pour amener Orea au haut niveau. Donc, vous prendre un petit montant, ce n'est pas facile. Donc, je dis maintenant, qu'est-ce que je veux? Acceptons qu'on organise une vidéoconférence avec Los Angeles. Mais finalement, il me dit, OK, de voir Tigana. On a la documentation qui est là, notre première rencontre. Et après, j'ai laissé tomber le dossier de Morlaye. Pendant, je pense, 4 mois. On m'a rappelé encore, quelqu'un m'a rappelé, il m'a dit, monsieur, s'il vous plaît, le dossier de Morlaye, il faut continuer. L'enfant, il est perdu de talent. Le matin qui me réveille, c'est Will et Bob Bryant, l'entraîneur de Los Angeles. Il me dit, Mamadou, tu ne peux pas nous envoyer l'enfant ou bien tu n'as pas un bon agent. J'ai dit, mais l'offre que vous m'avez donnée là, le président Antonio peut donner n'importe qui ici dans la salle. Je ne peux pas lui présenter une offre de $100 000, c'est pas possible. À l'époque, quoi. Mais ils ont fait par esprit, c'est juste pour rentrer, pour voir, quoi, la première proposition. Et après, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, bon, écoute, appelle Morlaye, c'est lui, il accepte de prendre un salaire de 40 000 €, 40 000 $ du moins, avec une prime de signature de 250 000 $. Et nous, on peut proposer au Roya à 800 000 $. Donc, la documentation, l'essence de mail aussi était là. Donc, j'ai repris le dossier en main, j'ai appelé Morlaye, Morlaye est venu encore. Maintenant, avec tout ça, on n'avait pas un contrat écrit avec Morlaye. Quand son père, Morlaye a appelé son père pour me présenter son père après 4 rencontres, son père a dit, ah, monsieur Diab, un Morlaye qui me déplace, c'est un agent. Je ne sais pas. Il me dit, il a vu quelque chose chez toi.
Son père a dit, Moulay, est-ce que tu veux travailler avec M. Diallo? Moulay a dit, papa, c'est pourquoi je t'ai appelé. C'est pour que tu confirmes à M. Diallo, je vais travailler avec lui. Donc finalement, la collaboration était une collaboration formidable. C'est comme ma deuxième famille. Moulay était devenu comme un fils aîné ou un petit frère. Et après, son père, vous savez, c'est monsieur spontané. Il a appelé Tidjane son fils aussi, quoi. Malgré qu'il se dit jeune actuellement agent, je ne sais pas où conseiller. Des fois, j'écoute les ondes, il se dit agent, mais c'est son frère. Le monsieur est venu me voir avec son père. Et lui aussi, son père a confirmé à Tidjane que monsieur Moulay veut travailler avec moi. Finalement, le deal est fait. Donc maintenant, comme j'ai reçu l'offre que je pensais qu'aucun club subsaharien pouvait refuser, ne pense pas si on peut refuser l'offre pareille. Oh, j'étais saut j'ai dit, bon écoute, c'est bon, c'est fait quoi. Bon, la famille me dit, monsieur Diallo, ce que nous proposons pour faciliter les choses avec Moulay, je vous recommande leur directeur général, Amadou Kamara. Amadou Bangoura. C'est là que j'ai dit qui est Amadou Bangoura, m'a dit directeur général. Bon, ok. Amadou, je te donne le numéro de M. Diallo, après appeler M. Diallo, faites un rendez-vous. Bon, je dis d'accord. Amadou, vers 18h, m'appelle. Il me dit, c'est vous, M. Diallo? J'ai dit, oui, c'est moi. Il me dit, bon, le papa de Moulay m'a donné votre offre. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Venez me trouver à Seraton à 21h. Je dis, d'accord. À 21h, ils me disent oui. Je suis parti à Seraton la nuit. Les casquettes comme mon secrétaire général. Il m'a dit, bon, je suis le directeur général de Okoya. Donc, pourquoi je vous ai invité à Nouf? C'est pour qu'on discute quoi. J'ai dit, d'accord, très bien. Il me dit, lui, il a vu le projet, mais il pense que c'est le président, lui, parce que ça définissait, il y avait un pourcentage de revente de 20%. Nous, l'objectif, c'était de faire quitter Moulay des États-Unis en Angleterre. On avait ces possibilités de le faire. Et encore, le montant de transfert était impeccable. Bon, pour nous, il allait accepter. Finalement, Bangoura m'a dit, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je te donne les emails de Sofiane, son fils, et l'autre, là, comment on appelle, Sumbu, non, Sumbu, Salumba. Ok, en fait, on a la documentation, mais pour le moment, on va la regarder. Salumba, et puis, franchement, on a écrit le mail. Le mail est parti parce que je n'avais pas le mail de Salumba ni le mail de Sofiane. Alhamdulillah, j'écris et le Oroya m'a répondu officiellement. Ils ont demandé de mettre en place une disposition pour me rencontrer. J'ai apprécié. J'ai rencontré ce jour, on m'a invité, qui composait la délégation avant. Moi, Diallo Mamadou, parce que j'étais très occupé. J'avais une inspection au niveau des impôts. Lui n'était pas là. J'ai pris un de mes amis, Ablaï. On est parti rencontrer le Orea officiellement. Du côté Orea, il y avait Amadou Bangoura et Koutoumadi. Donc on a échangé, j'ai présenté le projet. Finalement, j'étais tous contents. Ils disent que ok, ils vont faire le compte rendu à leur IRC. J'ai dit d'accord. Deuxième rencontre, c'était aussi, comme la proposition était à l'époque à 400 000 $, d'abord, après on est allé à 600 000 $, après on est allé, j'ai écrit une lettre à 800 000 $, et en tout le montant total global de transfert, c'était 1 200 000 $. Vous comprenez? Oui, c'était Oroya 800 000, Oria 800 000, 20% des reventes, coopération. Ça, c'est du côté Oria. Moulay, prime de signature 250, salaire 40 000, agent 150 000, total 1 200 000. Ok, j'envoie un mail parce que
le mercato fermé. Il fallait coûte que coûte augmenter parce que nous, en tant qu'agents, on savait déjà les capacités financières du club. Vous savez, nous les agents, on connaît le secret des clubs, quoi. Des fois, les agents, comme au sport, nous envoient des entraîneurs dans les clubs. Alors, les entraîneurs, c'est les agents qui les ont amenés. Nous envoyons des directeurs sportifs. Nous envoyons des responsables des clubs. Tout ça, ça permet à l'agent d'avoir les informations du club et de participer aussi à l'arrivée au départ des joueurs, quoi. Tout ça passe. Et finalement, quand on a envoyé notre dernière offre, finalement, ils nous ont reçus encore. Ils nous ont demandé de recevoir par le conseil juridique M. Alassane Silla. Ça aussi, la lettre, elle est là. La réponse d'Alassane Silla est là. OK. M. Alassane Silla, c'était le 28 juillet 2021. Ça aussi, on a écrit le message. Il nous a reçu le 29 juillet 2021 à 14 h au groupe SAM ZBM. Tout ça, je vous explique un peu comment j'ai connu Moulay, comment on a travaillé ensemble, tout ça, quoi. Donc, en résumé, quand ils nous ont reçu le conseiller juridique ou bien le chef de département de SAM ZBM, franchement, il a admiré le projet. Mais j'ai compris, celui qui nous avait recommandé, Bangoura, nous fuyait, quoi. Parce que c'est comme si il n'avait pas la maîtrise du dossier, quoi. Et finalement, ce qui me fait très mal aussi dans ce dossier, Bangoura, en tant que directeur général de Oroya, à un moment donné, je ne voyais pas sa volonté d'être directeur général Oroya, mais plutôt vers la fin, c'est comme s'il me mettait devant, lui, Eric Lay, parce que c'est pourquoi il faut le dire maintenant. Il s'est dit, on espère en droit d'image. Quand nous étions à l'hôtel Sheraton, il dit que, comme il a vu le projet de lui donner le droit d'image de Moulay. Alors que Moulay, on a signé un contrat de 2 ans, le droit d'image fait partie, c'est une partie intégrante du projet, en fait, quoi. Donc, le contrat n'est pas ascendé, c'est pas possible. J'ai dit maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Parce qu'on est tous dans le football. Sinon, on va avoir nos commissions, on va essayer de gérer ensemble, quoi. Facilement, difficilement. En résumé, quand M. Silla nous a reçus, et puis, je n'ai pas compris vers la fin après, quoi. C'est bien, j'étais avec lui. C'est le chef comptable de Bolloré. Ce jour-là, je suis resté jusqu'à 23h, comme ça, quoi. Difficile, mais parce qu'il était sous contrat. Finalement, ne comprenez pas, Los Angeles, le mercato ferme dans 2 jours encore. On me rappelle, on fait une vidéoconférence, on dit, Moulay, si tu ne veux pas venir, dis-nous pourquoi. Diallo, dis-nous pourquoi. J'ai dit non. Avec tout le respect, je ne veux pas forcer un joueur qui est sous contrat. On respecte la conviction du président. On respecte la conviction du club. Tu peux vendre comme tu peux ne pas vendre. Ce n'est pas l'argent qui paye le jour. C'est le club. Finalement, on a accepté la décision du club. Ça arrive, hein? Mais je comprenais, moi. En fait, on était à une phase où on était en compétition africaine. Une compétition africaine, Oroya Moulay, c'était fou, quoi. C'était pas possible, c'était pas possible, quoi. Mais parce que moi, à un moment donné, j'ai pensé, comme les enfants étaient là, ils peuvent dire, bon, écoute papa, moi j'ai étudié aux États-Unis, je connais un bon club, donc laisse-le partir, on va gérer, quoi, derrière. Mais bon, ça n'a pas été fait, malgré que Amadou Bangoura nous disait qu'il pouvait tout faire, plier tout, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, Amadou, tu nous as promis tout ça, tu n'arrives pas à réaliser. Amadou m'a dit, M. Diallo, écoute, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Écrivons une lettre de résiliation de contrat. Parce qu'il paraît qu'à l'époque, il avait 4 mois, 3 mois, il n'avait pas de salaire. Selon la FIFA, quand il y a 3 mois, 4 mois, vous n'avez pas de votre salaire, vous avez le droit de résilier. Et partir libre, quoi. Sans même demander au revoir au club. Après, le reste, les instances de litige vont travailler. Ah, j'ai dit, ce n'est pas la solution. Vous savez, nous aimons tous, en tout cas moi en personne, je ne veux pas qu'un joueur ait un problème avec son président du club et surtout le président Antonio. Parce que quand
une personne te dit dans 5 ans, je joue la compétition africaine, je sois le meilleur de l'Afrique, et il l'a fait, c'est parce qu'il a une vision. Il a monté sa vision dans les instances internationales, africaines et mondiales qu'il a eues. Mais dommage, l'Afrique, quand tu montes en haut, on ne te tire en bas, quoi. Moi, je l'ai rencontré 2 fois. Les 2 situations que j'ai eu à le rencontrer personnellement, il m'a marqué. C'est pourquoi je suis parti vers elle, vers lui d'abord en première position, sans aller vers la famille de Morlaye. Donc, mais malheureusement, c'est le choix. Chacun a son choix, chacun a sa vision des choses. Je respectais quoi. Finalement, le deal est allé en... Voilà. Donc, comme ça, Morlaye, les contacts, voilà, c'est ça. On a décidé maintenant, malgré que j'ai vu le projet de résiliation, on m'a envoyé le projet de résiliation avec le Orea. J'ai lu, j'ai dit, mais écoutez, maman, papa, ne résilions pas. Je préfère gardons la fin du contrat. Et puis, bon, voilà. Et si nous envoyons encore quelque chose que Morlaye pense que c'est bon, on continue. Mais finalement, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Mais je n'étais pas reçu ni par Salumba, ni par Sofiane. Après, j'attendais vers la fin, Morlaye va prolonger, Morlaye ne va pas prolonger. Et je vois beaucoup de personnes écrire. Finalement, j'ai vu Sofiane sortir un jour faire l'interview pour dire que Morlaye est la seule décision. En fait, c'est lui qui décide quoi. Mais la décision était déjà faite quoi. Parce que quand vous savez une offre comme ça, un jeune Africain qui n'a jamais joué au haut niveau, et il a ses conditions financières, je pense que c'est difficile de garder quoi. Et encore, ce que je dis, c'est le moment de dire au club, ne fermez pas les contacts avec les agents. Les clubs doivent toujours ouvrir. En fait, les agents n'est pas des ennemis au président des clubs. En fait, nous travaillons, on est obligé de travailler ensemble. Quelqu'un soit X, mettez votre équipe, répondez aux emails, discutez quoi. Bon, en grosso modo, c'est comme ça le contact. M. Béa aussi va vous dire, on partait ces Morlaye à 20h, 21h, on partait le week-end, on partait presque toute la semaine. On faisait tout ensemble. C'était, comme moi je ne parle pas beaucoup sous, c'était un peu l'interprète quoi. Il faisait tout, c'est le vice-président, mais matin et soir, voilà, c'est comme ça en fait. Donc ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, on attendait vers la fin du contrat. Maintenant, ça c'est le contact avec Morlaye. Le deuxième point, rencontre avec Amadou Bangoura. Donc, c'est la recommandation de la famille de Morlaye. Ceux qui m'ont dit va voir Amadou, le directeur général de Oroya. Ça c'est le deuxième point. Mais pour vous dire franchement, je ne sais pas qui a déclaré ce monsieur au président Antonio. Ah, je ne sais pas. Parce que, non, excusez-moi, je ne sais pas. C'est le pire choix du président. Je ne sais pas. Je regrette le décès de Dem. Je ne sais pas. Amadou Bangoura, parce que tout le problème de c'est Amadou Bangoura. Amadou Bangoura occupait une fonction de directeur général du club. Il ne peut pas être aussi agent de Morlaye. Même pas conseiller de Morlaye, même pas conseiller de la famille de Morlaye. Parce que lui, sa vocation, c'est les intérêts du club. Le club dit que, écoute, c'est ça la vision, c'est ça la vision. Mais, quand il me demande lui de gérer une partie du contrat de Morlaye, j'ai dit, écoute mon frère, je te connais en tant que responsable de Oroya, pas en tant que prestataire de services. Donc restons dans ce cadre professionnel, travaillons. Je suis reparti vers la de Morlaye, je l'ai expliqué. Il me dit, Diallo, pardon. En fait, c'est notre gars seul qui peut nous aider là-bas. Et puis, c'est notre conseiller. Non, enfin, c'est notre conseiller, mais il me dit, il peut nous aider. J'ai dit, d'accord. Comme vous suggérez que je continue avec lui, mais on ne continue pas dans le cadre du projet de Oroya. Finalement, attendu le contrat. Amadou, qu'est-ce qu'il fait?
comme on a signé le contrat de management avec Morlaï, il sait que dans le contrat terminé, parce que le contrat de management d'un agent, maximum c'est 2 ans, renouvelable. Et la FIFA te dit une commission de 10%. Comme le projet de Oroya avec Morlaï tendait vers la fin, et nous, notre contrat de management 2 ans, mais à condition, si vous regardez le document, on dit le contrat est valable, c'est 2 ans, mais à condition que Morlaï, qu'on envoie une offre d'ici le 1er juillet 2000. Je ne sais pas si vous regardez la durée du contrat, 2001. La durée du contrat. 2021. Donc, son calcul, c'était parce qu'en 2021, le 1er juillet, Morlaï allait être complètement libre, c'est pour récupérer après Morlaï. Juin. Donc, c'était le premier truc, le piège, hein? le piège qui nous a dit. Mais nous, on a vu le piège, mais nous sommes allés avec lui parce que j'ai expliqué ça, j'ai renvoyé le contrat pour dire que Amadou a dit, parce que je vous dis, incontournable de la famille de Morlaï. Bon, proclamé. Parce que il a fait vendre. La famille de Morlaï, je vous en prie, hein, allez, vous connaissez ce Morlaï? Allez voir sa famille. Vous avez envie de plaider. Hein. C'est une situation extrêmement difficile. Donc, quand tu es dans ces conditions-là, tu as quelqu'un qui se dit qu'il a fait toute sa vie là-bas, il vient, il peut vous en comme il. Finalement, il a récupéré la famille, donc c'est pas lui. Et lui, il s'est fait hyper voilà. Il nous a fatigués, franchement. Franchement, il continue jusqu'à présent. Après Bangoura, qu'est-ce qu'il fait? Comme le premier jour, on a reçu l'offre d'abord officielle de Wydad, l'offre des Amalek, d'Égypte quoi. Wydad de Casa, vous savez, c'est le meilleur club africain. Zamalek nous a proposé, à l'époque, le contrat de Mola est fini avec le Oroya. Donc, ce qui veut dire que, c'est ce que les agents aussi profitent aussi quoi. Tout le monde gagnait. Wydad a proposé $500,000 pour nous tous. Ce qui veut dire que $300 à Morlaï, $1,000 à Morlaï, $1,000 à nous les agents. On n'allait même pas l'argent dans l'argent de Morlaï si on voulait quoi. Parce que des fois, quand un des clubs veut un joueur, très bien, même toi, l'argent, ils peuvent te rémunérer hein, pour que l'opération soit fluide quoi. On a accepté, on a proposé Morlaï à Zamalek, Al-Hilal de Soudan, comment on appelle, de l'Arabie Saoudite. Bangoura s'est retrouvé avec la famille de Morlaï pour dire que Morlaï ne va pas dans les pays de Golfe. Al-Hilal envoie une proposition de $600,000. Une proposition de $600,000 à un joueur libre quoi. On dit non, il ne va pas, patati patata, et encore Kiveli, en 2e division. Là aussi, impossible. Juste pour nous barrer la route. Juste pour barrer la route pour dire que le 1er janvier est arrivé, le contrat est fini quoi. Pour récupérer le joueur. On a compris son jeu. Il est parti faire une des résiliations de contrat parce que Morlaï n'a pas aimé les clubs là quoi. Son papa après a pris la lettre. La lettre, si montre la lettre là. Montre la lettre. Non. Non, le deuxième. Là, allez. Ok, en résumé. Non, lève ça. Ok. En résumé, finalement, il a écrit une lettre. Comme le 1er juin est venu, Morlaï n'a pas aimé. Il dit que, bon, le contrat est fini. Il envoie la lettre à mes chefs sans passer par moi. Finalement, c'est la famille de Morlaï qui a pris la lettre derrière lui pour dire ne résiliez pas le contrat. Je vous donne encore. Je vous donne combien de jours? Je ne sais pas. 10 jours. 10 jours. Ah, il y avait 2 semaines comme ça. Il m'a dit 2 semaines. Il m'a dit je vous donne encore 2 semaines. Continuez de trouver un club que Morlaï aime. On a dit d'accord. Malgré qu'avec. Non, c'est pas ça. C'est bon? Non, c'est pas ça. Allez, c'est pas ça. Ok, c'est bon. Malgré qu'on avait envoyé une offre
très bien de Molay, de Kiveli, de Wydad, des Amalek, de l'Arabie Saoudite. Ok, on a accepté. On dit non, s'il veut résilier, il n'y a pas de problème. Il peut aller. Mais son père et sa mère, son grand frère, ils sont venus derrière Amadou Kamara pour venir nous dire. Il veut prendre le joueur. Il veut vous prendre le joueur. N'acceptez pas. On vous donne 2 semaines. On vous donne 2 semaines. Donc, envoie des propositions. Envoie des propositions encore. On a accepté. Finalement, il a échoué quoi. Deuxième, toujours nous sommes sur Amadou Bangoura. Hein. C'est là pour vous expliquer un peu le jeu qu'il a fait. Le dossier mort, là, hein. Ok. Deuxième lettre aussi. Après, on a signé le contrat. Non, on a trouvé le projet d'Arouka. Oui. Nous, on ne savait même pas que Moulay. 2 semaines, quoi. On n'a même pas trouvé, on n'a même pas pensé que Moulay a joué Arouka. Mais quand on a reçu l'offre d'Arouka, ils ont étudié. Après, Chacha m'a envoyé. J'ai vu l'offre. J'ai dit d'accord, je vais appeler parce que j'ai appelé Moulay, j'ai appelé Moulay. Il est venu, il était là, M. Béat était là, on l'a présenté. Il dit que, bon, pour lui, les conditions financières, ça lui va. Il n'y a pas de problème. Il me dit, ah, moi j'ai joué à Arouka. Je dis, ah, tu as joué à Arouka? Il me dit, oui. On fait vidéoconférence, on appelle Joël. En fait, Arouka, c'est comme Oreya. Le propriétaire de Arouka, c'est son fils qui est président. Joël est le président, l'autre là, c'est le propriétaire aussi, quoi. C'est pour une famille. Arouka, c'est dans une petite ville du Portugal, à côté de Porto. Finalement, là aussi, on a vu Moulay et sa famille, ils sont tous d'accord. Maintenant, il faut que la famille fasse le compte rendu à Bangoura. Il a fait le compte rendu à Bangoura. Dans le contrat, comme vous savez, tous les clubs qu'on appelle droit d'image, presque les clubs s'approprient. Mais comme lui, c'est un expert en droit d'image, il dit que non, que le droit d'image de Moulay l'appartient. Donc, dans le contrat, il faut changer encore. Donc, il nous tend le second pièce, non? Oui. C'est ça, quoi. Premier pièce, il n'a pas reçu. Deuxième pièce, il nous tend ça aussi. Il dit, pour retarder la signature du contrat, alors que le mercato venait aussi à 4 jours de la fin. Là aussi, j'ai dit, le gars, là, cette fois-ci, on va se voter. S'il continue comme ça, il pense que... Après, la famille de Moulay, on les a expliqués. Malgré tout ça, là, on a accepté. Vous avez compris, non? On a accepté et tout est parti. On a changé le contrat. On dit, Moulay, tu as ton droit de masse à condition que la société ou l'entreprise qui va te sponsoriser n'est pas concurrent direct de Arouka. Je vous donne un exemple. Le club Orange sponsorise Afia ou Oreya. Celcom ne peut pas sponsoriser un joueur du club parce qu'ils sont dans le truc de télécommunication. Vous comprenez, non? Donc, Arouka a rendu le droit de Moulay à condition que son image ne perturbe pas l'image du club. Mais un joueur qui n'a jamais signé en Europe, où tu vas prendre ton droit d'image? Je ne pense pas. Mais comme lui, il dit que Mbappé, il a des milliards de droits d'image, mais Moulay n'est pas Mbappé, n'est pas Messi. On a accepté. Bon, je pense que le contrat de médiation entre Moulay et Spos, j'ai un peu sauté. Mais je reviens un peu. On a signé un contrat avec Moulay pour 2 ans. Ce n'est pas Chassa qui est venu en Guinée pour signer le contrat. Ce n'est pas Tcherno qui est venu. C'est moi. Quand on a signé le contrat à Kipé, au café, comment on appelle? Edes Coffee. Voilà. C'est là-bas notre rencontre, en fait, quoi. Finalement, on a signé le contrat de management. Amadou Bangoura était là-bas, mais c'est caché, quoi. Que personne ne le voit. Alors qu'il était toujours directeur général de Oreya. Mais comme les pièces qui nous attendaient, ça a échoué, donc il nous attendait quand Moulay signe son contrat à Arouka et il va aller nous déranger de l'autre côté aussi, quoi. Finalement, on a été, et quand Moulay, on est parti à Dakar pour son visa, on a signé le contrat avec Arouka.
difficilement. Difficilement. Hein. Et encore dans le contrat, il y a les lois du pays. Chaque contrat obéit aux lois du pays. Il me dit encore d'envoyer les lois. J'ai dit, je ne peux pas envoyer des lois du pays. Hein. Je ne sais pas. Les lois du Portugal. Finalement, trop c'est trop, son père a dit, hey, attendez, il faut signer le contrat, Moulay va pour le visa. On est parti pour le visa à Dakar. On a fait 1 mois, 2 semaines de galère. Fira, tu es toi là. Tu as fait fuir Moulay. Ensuite, en poste, je sais que tu cessais des informations. Tu n'avais pas la qualité des informations. Je ne suis pas Moulay. On a fait 1 mois, 2 semaines. Je n'ai jamais fait ça pour le visa. Ça trouvait le truc ou quoi, bah, il y avait un rendez-vous. Actuellement, tous les ambassades là, ils ont donné une partie du pouvoir à l'agence, comme c'est nous, on n'a pas capable. L'autre au Sénégal, c'est elle, je ne sais pas quoi. Maintenant, toi, tu ne peux pas rentrer directement à l'ambassade, quoi. Il faut passer. Et les rendez-vous, il n'y en avait pas. Donc, on n'avait pas de rendez-vous. Puis, je voyais Paul Fatia, et Moulay est parti à Aruka. Alors qu'il n'avait même pas. Il n'avait même pas son visa. Maintenant, quand nous sommes partis à Dakar pour le visa, finalement, on a eu des sérieux problèmes. C'était parce qu'on n'avait pas le rendez-vous. Maintenant, on a écrit au ministère des Affaires étrangères du Portugal. Le ministère des Affaires étrangères a écrit à l'ambassade. Puis le problème, il s'agit des ambassades et des consuls. Donc, on a eu des problèmes. Finalement, alhamdulillah, on a eu si c'était un ministre de sport, un ministre qui a là, c'était moi. J'ai dit ça aussi, quoi. Il a écrit pour ses vacances, parce qu'il avait demandé de venir fêter à Conakry. Mais dès que tu es là, toute la famille pleurait, Moulay et Aruka est parti au Portugal, on voit encore Conakry, c'était catastrophique. Alors qu'il avait mis visa. Finalement, toi, Conakry Sport, j'ai dit, qui est Firawala? Et après, je suis rappelé, toi, j'étais fois dans ma bon, à l'aéroport, tu es parti à l'école, tu étais aussi. C'est un peu ça. Félicitations à toi. Mais tu nous as causé des problèmes. Hein. Ces jours-là, c'est la nuit qu'on a embarqué à l'aéroport de Conakry. C'était lui. Et moi, j'étais à Dakar. Ma femme, je n'avais pas une vie de famille. J'ai laissé ma femme 1 mois et demi. Je n'ai jamais fêté, j'ai pas fêté avec ma femme. J'étais appelé par ma compagnie. J'avais 1 mois, j'ai fait 1 mois, 2 semaines. Ils ont écrit abandon de poste. Les Russes. Donc ça aussi, je vais revenir après, quoi. Donc on a eu le visa. Le même jour qu'on a eu le visa, le même jour, Aruka a envoyé le billet, le même jour on est parti au Portugal. Donc, pour vous dire que le club tenait coûte que coûte à Moulay. Parce que Moulay, comme vous savez, c'est la crème du football guinéen. Tu l'aimes, tu ne l'aimes pas, c'est la plus-value du football guinéen. Pourquoi on ne doit pas détruire ce championnat? Moulay, s'il accepte, aucun joueur au monde, je répète, comme dit Sacha, pour dépasser Moulay. Parce qu'il est technique, il est rapide, il est intellectuel, il est intelligent, quoi. Donc il a tous les profils qu'on recrutait au niveau mondial cherchait. Je pensais que c'était la jalousie du club européen, en fait, quoi. C'est la jalousie. Il ne voulait pas perdre comme ça, quoi. Parce que Moulay, de tout, je comprenais, c'est normal, chacun veut protéger ses intérêts, en fait, quoi. Mais si tu protèges le club, protèges ses intérêts sans libérer les joueurs, ils vont tous avoir des problèmes avec les agents et avec les familles. Donc il faut négocier, c'est donnant-donnant, le club c'est arrivé au départ. Donc merci Fira. Et puis bon, je vais aller le signature de contrat de management, j'ai parlé, résiliation en cas de non. Bon, ça aussi c'est bon, le contrat professionnel avec Moulay, doléance de Moulay. Quand Moulay, on est arrivé à Quand nous sommes arrivés à Aruka, le lendemain, en fait, le même jour que nous sommes arrivés à Aruka, on a appelé Moulay pour aller aux entraînements. Tous les jours,
quelqu'un qui a fait 1 mois et demi à Dakar. Il vient, dès qu'on lui met sur la fin du match contre qui? Premier contre Benfica. Alors qu'on fait un retard d'1 mois et demi de préparation. Il n'a pas joué. Et Morla aussi, pour top secret, il est parti, il était blessé au pied. Mais il a fait des trucs là, ben voilà, ça a marché. Donc, après, il grignotait petit à petit les minutes. Si vous savez, Morla venait 15 minutes, 10 minutes, 20 minutes. Il m'a appelé un jour, il m'a dit, j'ai dit oui. Il m'a dit, j'ai envie de jouer. Je ne suis pas venu pour jouer 15 minutes, 20 minutes. Et votre boulot, et moi, laissez-moi, je vais faire mon boulot. J'ai dit, Morla, il dit non. Tu penses que le championnat guinéen est fini presque. Tu es venu, problème de visa 1 mois et demi. 2 mois et demi, tu n'as pas joué, tu peux aller comme ça, ne tue pas. Laisse le foot, c'est un processus. L'équipe, c'est un processus. Le peut être premier. Donc, l'espoir, et puis ça peut aller. Finalement, il a accepté. J'appelle Joël. Parce que le président peut parler comme vous et moi. J'ai dit, Joël, tu as failli à ce que tes promesses, tu m'as dit, tu veux que Morlaye soit titulaire et il va jouer. Il me dit, Diallo, tu penses que je peux amener Morlaye? Et moi, il n'est pas avec nous. Je le mets sur la feuille. Tu penses que je n'ai pas besoin de lui? J'ai dit oui. Il me dit, j'ai besoin de lui. J'ai dit, à condition, si le match prochain, il ne joue pas, c'est pas bon. J'appelle le coach et j'appelle l'administrateur. Pablo, j'appelle le team manager parce que nous, ils nous ont bien reçus à Aruka. Moi, j'étais logé, ma chambre était par là, la chambre de Morlaye était par là, dans leur hôtel. C'était très bien dans une petite ville, Aruka. C'est un banlieue de Porto, la ville. Finalement, tout s'est bien passé. Maintenant, j'ai fait 10 jours. Le jour où, par exemple, demain je rentrais, j'ai passé sur Morlaye dans sa chambre. J'ai dit, Morlaye, demain je dois rentrer. Maintenant, il faut qu'on discute, qu'on échange. On fait le compte rendu, quoi. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. J'ai dit, bon, tu as une prime, c'est pourquoi il faut que je vous dise maintenant tout ce que Morlaye gagne. Il y a plus, on a perdu la valeur de confidentialité du travail. Quand une partie rompt le contrat unilatéral, ce qui veut dire que les informations, nous avons tous besoin. Vous comprenez, non? Pour un peu informer à tout le monde de ce qui est là, quoi. Il a une prime de signature de 40 000 euros. Avant, il avait combien à Los Angeles? 250 000. Mais à Aruka, c'est 40 000 euros. Son salaire annuel pour la première année, 60 000. Deuxième année, 65 000. Troisième année, 70 000. Donc, nous, en tant qu'agents, c'est la somme de ce montant-là qui prend. C'est ce qu'on appelle nos 10% en fait, quoi. C'est pas normal? Je pense que nous méritons quand même. Nous avons un montant de 23 500 euros en tant que commission d'agent sur la durée de 3 ans de Morlaye. Et Morlaye avait le pouvoir aussi, le droit de payer ça en différé, au fait, quoi. Mais ça n'arrange pas, quoi, l'argent. Vous avez compris, non? Donc, j'ai dit, Morlaye, qu'est-ce que tu vas faire? Comme tu dois recevoir ta prime de signature dans un mois, 40 000 euros, au lieu que tu me fais 23 000 euros, paie-moi 20 000 euros. Elle dit, prends la moitié, je prends la moitié. Tout était bon. Il dit, mais M. Diallo, il n'y a pas de problème. Il dit, parle à Tidjane. J'appelle Tidjane, son grand frère. Je l'explique, il me dit, non, M. Diallo. Ce n'est pas un problème, vous avez travaillé pour ça, non? J'ai dit oui. Ok, tout se passe bien. Je suis revenu en Guinée. C'est son papa qui m'a cherché à l'aéroport. Tout allait bien. Entre la famille de Morlaye et moi, on n'a jamais eu un problème. Morlaye, tous nos problèmes ont commencé, c'est quand le chèque est tombé. De 40 000 euros. J'envoie mon compte bancaire. C'est dit Morlaye. Donc, je pense à l'époque, j'étais en Estonie, dans un petit pays de l'Est.
Parce que le président d'un club, c'est un ami. Il m'avait invité. Je dis, envoie-moi, quand il y a, parce qu'il m'a envoyé le chèque. Quand il a reçu le truc, envoie-moi mes 20 000 euros. Il me dit, d'accord. Après, il me rappelle, il me dit, monsieur Diallo, je ne peux pas vous donner les 20 000 euros, mais plutôt je vous envoie 6 000 euros. J'ai dit, pour quel motif? Que non, vous n'avez pas droit de prendre 20 000 euros sur les 40 000. Que la prime de candidature, c'est pour le joueur. Mais j'ai dit, non, ça c'est mes 10% en fait, quoi. Mes 10%, c'est 23 500. Donne-moi les 20 000. On s'est compris, pourquoi tu changes? Il me dit, non, c'est Tidiane qui m'a dit, on s'était compris. Attends, quand l'argent tombe dans ton compte, dans ton compte, après, tu refuses quoi? Je dis, oh, c'est quoi ça? Finalement, c'était compliqué. Très compliqué. J'étais très déçu de moi là. Vraiment déçu. J'appelle son père. Et après, on a compris, c'est Amadou Bangoura qui a dit que je mérite que 6 000 euros. Comme il ne nous a pas eu le deux cas là, il fallait nous mettre en mal avec la famille de Morlaï à cause de l'argent. Vous savez, l'argent et la femme là, ça crée des problèmes. Donc, il nous a eu. Il est parti dire à la famille de Morlaï, n'acceptez pas de donner à M. Diallo 20 000 euros. Il ne mérite pas. C'est la valeur de Morlaï qui a envoyé Morlaï au Portugal. J'ai dit, il dit que lui-même, il va lui faire signer dans un autre club, en France, à Marseille, à Paris, je ne sais pas quoi. J'ai dit, là, il a là. J'ai respect pour le Morlaï, hein, mais il était très compliqué de lui trouver un club en Europe parce qu'il avait 24 ans. Très compliqué. Tout ce que vous entendez comme rumeur, réel, je ne sais pas qui avait publié ça. Ou bien, je ne sais pas quel est le club. C'était faux. Il n'y avait rien en fait, quoi. Il avait 24 ans. C'est Kiveli qui nous a envoyé un club français en Ligue 2 qui voulait Nyanya. Morlaï, vous comprenez, non? Mais Amadou nous attendait, il dit qu'il ne va pas en deuxième division en France, alors que son père nous disait même en troisième division. Ouais. Il est prêt pour que Morlaï quitte le pays. Vous comprenez, non? Donc, en résumé, c'est un peu mes frères. Là, il a eu son coup. Il a reçu quoi? Parce que l'argent, quand il y a un bruit là, c'est pas bon. J'appelle Prési Petit parce que son deuxième complice, c'est Petit, l'ex-administrateur du FELO. Un monsieur que quand tu vois, tu penses que il est calme, il est posé, mais on est mal géré un peu. Hein. Je le prenais comme un père. C'est-à-dire, quand tu le vois physiquement, moi en personne, je le prenais comme un père, comme un grand frère, comme un oncle. Je lui ai même proposé d'autres projets qui n'est pas le football. Parce qu'il a des académies Tanene, je ne sais pas, comme ça. Il me dit que j'ai envoyé un de ses joueurs avant d'envoyer Morlaï à Dakar Sacré-Cœur. Gérard. Vous connaissez Gérard? Gérard est revenu du Portugal. C'est Chérif qui m'a présenté Gérard. Chérif, il est de la zone de légion de la fédération à l'époque, de l'AB. Voilà. Il m'a présenté Gérard. Après, on est parti, c'est petit. Il me dit, tous les mercatos sont fermés. Aide-moi le joueur là. Tout était fermé sauf que le Sénégal. J'appelle le directeur sportif du Sénégal. C'est un Français. C'est une connaissance. J'ai dit, aide-moi le joueur là. Finalement, il a vu le profil. Il me dit, bon, moi, ce que je peux payer, c'est 200 000 francs CFA, le salaire mensuel. Et on le loge, c'est tout. C'est là que Petit, on a travaillé ensemble. En fait, à travers Petit, on a envoyé déjà un joueur guinéen au Sénégal pour une saison. C'était l'intime ami de mon live parce que je pense qu'ils ont joué. Dans la confiance, ils ont compris que je peux placer des joueurs. Donc, je reviens un peu en arrière. Morlaï, complètement, avec sa famille, quand ils ont reçu l'argent, ils se sont rebellés. J'appelle son père, mais ne décroche pas. On a fait une réunion sur Prési Petit. Quand le père de Morlaï est rentré, il ne salue personne. Bon, il va vous expliquer un peu, M. Béa. Je vais vous passer la parole, il va vous expliquer. Après, il va parler quoi, très bien, son comportement de vie. Ma femme est là, hein. Elle est là, ma femme.
ma mère est au village à Koundara, parce que je suis de Koundara. Ils venaient, on faisait la prière chez nous. On faisait tout, on mangeait, on parlait. C'était la famille. Mais l'argent est venu là. Ça semblait le projet. Donc, M. Béa va vous expliquer un peu ce passage. Après, on continue un peu, quoi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. On continue parce que c'est pas fini, on continue, c'est juste lui. Il va vous expliquer un peu le comportement de la famille de mon. Bonsoir à tous. Et merci d'être venus à la conférence. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, c'est Béavogi Moriba. Je suis chef comptable à AGI, Africa Global Logistique, Conakry Terminal. Une filiale du groupe MSC. J'évolue aussi le football et le management avec les amis et vice-président de Visma. Avant d'attaquer le dossier de Morlaï, comme annoncé par M. Souma, ce n'est pas fait pour lui faire du mal, mais c'est juste attirer l'attention de l'opinion sportive, les journalistes, la presse. Phénomène qu'on entretient et qu'on a entretenu très longtemps dans l'ombre. Dans l'ombre, je dis bien. Ni président de club, ni haut dirigeant, ni membre de la Fédé, mais ils savent tout ce qui se passe. Personne n'a le courage de dénoncer. Et raison pour laquelle cette fois-ci, on s'est dit, écoute, c'est trop. Il faut vraiment mettre un terme à cette pratique. Peut-être que moi, c'est la première fois avec la presse. Généralement, j'évolue dans l'ombre. Commencé au moment où Auré a été dans la galère, le coach, c'est moi qui l'ai fait en Guinée, c'est moi qui l'ai fait signer. Je ne suis jamais sorti devant la presse. Le départ de Isiaga de Auré avec Akabiti Sport, j'y ai participé. Nabi Keita, notre meilleur joueur aujourd'hui, j'ai encore tous les documents. Mali, tous les documents. Mais je sais dans ce milieu ce qui se passe. À un moment même, tu es découragé. Parce que c'est vrai. C'est quelque chose qu'on a aimé. Un moment, bon, au moment où nous on jouait au football, à l'école aussi, c'est vrai, entre guillemets, si tu as des parents fonctionnaires, haut placés à un certain niveau, on écoute, il n'est pas fait pour toi. C'est pour les enfants des pauvres, entre guillemets. Donc, on n'a jamais été accompagné. Seulement aimer le métier. C'est ingratitude. On va commencer par Morlaï. Je vous dis, la moitié des joueurs du Sili national actuellement qui jouent. J'ai tous les dossiers parce que plein sont passés dans ma main. Plein que moi-même j'ai fait embarquer dans les vols qui ne savaient même pas remplir une formalité pour leur premier voyage. Plein encore qui nous doivent aujourd'hui. De passage, je vais dire un bonsoir à Akabé. Une des raisons d'ailleurs qui fait que Morlaï Souma s'est éloigné du football. Je vais maintenant dire c'est à cause de ça. Il évolue aujourd'hui au Sénégal.